Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Zoom IT News. Voici les titres. Un nouveau décès a été recensé ce lundi dans les rangs de la police nationale. Il s'agit de Pierre-Richard Mistral, un agent de l'UDMO qui a été atteint de plusieurs projectiles au cours d'affrontements entre des policiers de l'UDMO et des membres du groupe Fantôme 509 sur la route de Delma au niveau de l'Elma 31. Un autre agent de l'unité départementale de maintien de l'ordre, blessé à la jambe, a été transporté d'urgence à l'hôpital Bernard Meves où il reçoit les soins que nécessite son cas. De son côté, le Bureau intégré des Nations Unies a déploré la mort de 2 policiers. Ces actes de violence fratricide fragilisent la cohésion indispensable à la police nationale afin qu'elle puisse remplir sa mission, a écrit le BINU cet après-midi sur Twitter. La mission onusienne a appelé les autorités concernées à privilégier justement la cohésion au sein de la PNH et la recherche de solutions pacifiques. Marche pacifique, dépôt de gerbes de fleurs, explosion de photos des victimes, témoignages. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce lundi par les responsables du commissariat de Saint-Marc en mémoire des policiers tués le 12 mars à Village de Dieu. La grève des différentes associations de magistrats est entrée ce lundi dans sa 6e semaine. Aucune solution n'est en vue, l'exécutif n'ayant jusqu'ici établi aucun contact avec les grévistes. Les responsables en donnant marché pour la vie de la Commission protestante contre la dictature en Haïti et de la Fédération des barreaux d'Haïti informent que toutes les dispositions sont prises en vue de la tenue de 2 journées de manifestation les 28 et 29 mars prochains à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. Ce mouvement de protestation, qui coïncidera particulièrement avec le 34e anniversaire de l'adoption de la Constitution en vigueur, vise à dire non à l'insécurité, à la dictature et exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Les organisateurs invitent la population à y participer massivement. Les 31 accidents de la circulation enregistrés la semaine dernière par l'organisation Stop Accident ont coûté la vie à 11 personnes alors que 71 autres en sont sortis blessés. Bienvenue au développement du journal. Un nouveau décès a été recensé ce lundi dans les rangs de la police nationale. Il s'agit de Pierre-Richard Mistral, un agent de l'UDMO qui a été atteint de plusieurs projectiles au cours d'affrontements entre des policiers de l'UDMO et des membres du groupe Fantôme 509 sur la route de Delma au niveau de Delma 31. Un autre agent de l'unité départementale de maintien de l'ordre, blessé à la jambe, a été transporté d'urgence à l'hôpital Bernard Meves où il reçoit les soins que nécessite son cas. De son côté, le Bureau intégré des Nations Unies a déploré la mort de ces policiers. Ces actes de violence fratricide fragilisent la cohésion indispensable à la police nationale afin qu'elle puisse remplir sa mission, a écrit le BINU cet après-midi sur Twitter. La mission onusienne a appelé les autorités concernées à privilégier justement la cohésion au sein de la PNH et la recherche de solutions pacifiques. La Fondation J'éclairé dénonce les agissements du groupe armé Fantôme 509 qui, selon elle, prône la suprématie de la force sur le pouvoir civil, l'éducation, le droit et la justice, suite aux événements survenus à la capitale les 17 et 18 mars dernier. La FJKL qui se demande si la police nationale d'Haïti ne serait-elle pas traversée par un courant fasciste, dit noter également un discours rejetant les droits de l'homme, la démocratie, la séparation des pouvoirs, l'état de droit, le respect de la discipline et de la hiérarchie au sein de la PNH, le droit à la propriété privée ainsi que le respect de la dignité humaine. La Fondation J'éclairé invite donc les défenseurs des droits de l'homme, de la liberté, de l'état de droit à la réflexion avant qu'il ne soit trop tard, soulignant que de tels agissements n'ont guère été observés en Haïti, même au moment où les forces armées d'Haïti réalisaient des coups d'État. Marie-Yolène Gilles est la directrice exécutive de la Fondation J'éclairé. 17 mars, ils ont débarqué
dans la rue, y allé dans le commissariat Delma 33, yo vandalisé, yo pillé, yo botté tout ça, yo te jeune soumet yo cassé fenêtre, porte en vitre, y a la radio, puis des motocyclettes etc. Yo allé dans garde à vue, yo crasé et cadenas et puis yo ouvert porte garde à vue, yo mettait 4 policiers dehors et policiers ça été en isolement sous compte inspection générale la police nationale là. Et l'autre retenu qui était dans le commissariat, yo menacé aussi yo quitter cellule là, y a fusillé. Même jour ça dans route aéroport, yo passé dans Universal Motors qui sont concessionnaires machines. Yo pillé, yo incendié, yo menacé employés. Autoplaza qui dans même zone là tout qui c'est pour groupe Boulos, yo allé là-dedans yo attaqué le tout. Alors que pour te contrecarrer mouvement ça ou tu vinn jeune gang Simon Pelé qui au même tout rentrer dans le mouvement côté ça arrivé bail des monde qui mourir. Même jour ça dans zone Tabar 27, une motocyclette passé li deux l'autre son moto li ra les armes li tire. Bien yon qui mourit là pour là li les tisson. L'autre là lui-même yo couru l'hôpital ensemble avec. 18 mars 2021, groupe Fantôme 509 là, li prend la rue encore. Yo saisi clé en pile machine, yo bloqué la rue, yo débarqué dans commissariat Croix des Bouquets, y a libéré un policier qui est les Nosier la guerre. Policier ça c'est dans prison que li sous compte la justice. La justice te reproché li du fait que il y a des soupçons sur lui sous la mort Jean-Ralph M qui est Pierre qui est non jouet les kéké qui a été tué 200 fois dans zone Tambar 27 devant un hôtel dans zone ça. Fondation J'éclairé noté dans discours Fantôme 509 Jean yo a agi, c'est comme si Mdadou y a prôné la suprématie. Nous notons tout discours avec agissement Fantôme 509 yo rejeté droit de l'homme, yo resté la démocratie, la séparation des pouvoirs, yo resté l'état de droit, le respect de la discipline et de la hiérarchie en dedans la police là, yo resté droit au monde pour des propriétés privées, yo resté ça le respect de la dignité humaine. Elle constaté discours Fantôme 509 là lié avec discours équipe en place là, les a dit aussi et bandit légal. FJKL rappelé que discours avec agissement Fantôme 509 là, Jean nous-mêmes Noël, faut à remonter en 1915 pour ta en bail comme ça. C'est comme quoi Fantôme était oublié ma coûte. Yo t'ai oublié Jean Lamé d'Haïti à lui-même, il était fini. Yo oublié ça était tant tonton Macoutio après 7 février. FJKL constaté gon frange non négligeable dans la police nationale d'Haïti qui adhérait à discours à méthode d'action Fantôme 509 là. Jean nous-mêmes nous arrivés observer lui pendant 2 derniers jours ça. Nous quoi, les nous analyser discours avec agissement Fantôme là, n'a demandé nous si la police nationale d'Haïti pas traversée par un courant fasciste, c'est question ça n'a demandé. Fondation J'éclairé invité tout défenseur de droit monde, les défenseurs de la liberté de l'état de droit, défenseurs de toute valeur dans société juste et prospère pour réfléchir sur question ça, pour pas courir quitter débat parce que demain à trop tard. Une manifestation s'est déroulée hier dimanche 21 mars dans le département du Nord, passant au centre-ville du Cap-Haïtien pour atterrir à Plaine du Nord devant le bureau de la DDN du Cap. Les manifestants munis de pancartes réclamaient justice pour Luc Dor-Pierre qui faisait partie des 4 policiers assassinés lors de l'opération à Village de Dieu le 12 mars dernier. L'une des sœurs de la victime, Yvan Pierre, demande à l'État haïtien de récupérer le cadavre du policier afin d'apaiser la tristesse de la famille. Elle était au micro de Versius Jean, le correspondant de Zouma et News au Cap-Haïtien. Ça m'a demandé à l'État payant, spécialement au gouvernement, Jovenel Moïse, m'a demandé avec DG Léon Charles, faut disparaître depuis 12 mars 2021. Nous avons souffert, nous sommes pas capables encore. Maman des responsables, s'il vous plaît, nous avons maman, nous avons soeurs, nous avons frères. Si nous côté, allez nous côté lié. Fais nous faire parler à faire. Nous-mêmes nous ne connaissons pas côté lié. Nous sentis, nous hélas. Mais petit nous ne connaissons pas été dehors pour un peu de temps, pour ne pas parler à fête. Mais nous sentis ça dû. Tranché à raide. Pour tout ça, le gouvernement choisit, pour un chat, il paye, pour prendre un matériel. Et puis moi, la vie fouemme, parce que pour ça, il n'en met. S'il vous plaît, comme nous connaissons qui ça nous a fait, nous connaissons M. Léon Charles, vous connaissez très bien côté fouemme.
Je ne vais pas rentrer dans la personnalité. Mais bagay la fait mal. Bagay la tue. Famille n'a souffert. S'il vous plaît, ça vous fait pour récupérer ça. Faites pour femme non. Faites pour femme non. Parce que monsieur Ligdo Pierre. Ligdo c'est femme. Ligdo c'est Marie. Ligdo c'est petit moins. Ces entrailles m'ont coupé. S'il vous plaît, l'État, tout le monde est souple. M'a demandé, non mais moun lié, on pas connaît. Bandi qui kembel la souple, bon nous chance. Voilà, il finit pour nous souple. N'a dit merci parce que c'est nous abraché. Les policiers du commissariat de Saint-Marc ont organisé une cérémonie ce lundi 22 mars 2021 à la mémoire des policiers victimes du drame du 12 mars dernier lors de l'opération ratée à Village de Dieu. Les policiers ont déposé des gerbes de fleurs et exposé les photos des policiers victimes à l'intérieur du poste de police, en présence notamment des agents exécutifs intérimaires, des membres du barreau de Saint-Marc, d'autres responsables d'organisations de la société civile et de plusieurs élèves. Une cérémonie d'hommage a été organisée au cimetière de la ville en mémoire des victimes. À l'occasion, le commissaire de police de Saint-Marc, Ronald Pierre, a exprimé son support à ses troupes. Il promet de tout mettre en œuvre pour mettre tous les bandits hors d'état de nuire. Suivez les propos du commissaire Ronald Pierre. Messieurs les policiers de tout grade et qualité, nous sommes réunis aujourd'hui, 22 mars, pour rendre un hommage bien mérité à nos vaillants policiers qui ont perdu leur vie sur les balles assassines dans l'exercice de leurs fonctions. Il est sans équivoque que cet acte ne peut pas mettre en péril l'existence de l'institution policière, car elle a une noble mission de servir et de protéger la population haïtienne. Mes frères policiers, je vous exhorte à serrer les coudes pour faire face aux assauts des bandits, car la population est de notre côté. Nous devons travailler ardemment pour maintenir cette confiance en appliquant scrupuleusement les lois de la République. La PNH a déjà connu de rudes épreuves en se référant aux événements de 2004. Mais grâce au support de la population haïtienne et la solidarité mutuelle à l'intérieur même du corps, nous avons pu remettre le pendule à l'heure. En faisant du bien, on n'a rien à craindre. C'est le soleil des bandits qui doit être poursuivi. Il faut une obligation de travailler sans relâche pour que les assassins puissent répondre de leurs actes. Messieurs et dames, les policiers du commissariat de Saint-Marc, soyez fiers. Vous avez rempli votre mission avec amour, du professionnalisme, de la rigueur et de la souplesse quand il le faut. En témoigne l'opération qui s'est menée dans la soirée du 19 au 20 mars, où on a pu neutraliser des gens qui seraient la pagaille dans la ville. Plus précisément dans le centre-ville et dans la zone de l'hiver. Je profite en ce moment et avec l'assistance qui est ici présente de vous dire, monsieur, je suis fier de vous. Je suis fier de votre capacité et votre discipline. Votre dévouement en témoigne la gratitude que je veux vous dire ici. Je suis ravi de travailler avec un staff autant déterminant, autant que vous pouvez travailler. Je profite de cette circonstance pour présenter mes plus profonds regrets à la famille des policiers victimes lors de l'opération du 12 mars. Et je tiens à les rappeler que leur sang ne sera pas versé en vain. La police nationale d'Haïti sera debout pour leur rendre justice dans le cadre de notre mission qui est de travailler et de protéger la population haïtienne. L'hôpital d'Ache promet des soins de santé gratuits aux enfants des policiers décédés à Village de Dieu. Ces soins de santé seront assurés et couverts jusqu'à l'âge de 18 ans. Le développement des activités de santé en Haïti écrit au directeur général AI de la PNH, Léon Charles, pour lui demander des renseignements sur les familles des victimes.
Un geste fort de la part du Dash qui entend par sa façon honorer la mémoire de ces vaillants hommes et défenseurs de la nation haïtienne tombés sur le champ de la lutte contre l'insécurité. Le Dash espère ainsi répondre à ce besoin crucial de ses progénitures et soulager leur mère. Le Dash constitue un des plus grands réseaux de structures de soins privés en Haïti, avec près d'une dizaine d'hôpitaux et une vingtaine de centres médicaux répartis à travers plusieurs grandes villes du territoire. Plus de précisions avec le docteur Ronald Laroche, qui intervenait à l'émission Pulsation de Marie-Lucie Bonhomme sur Télé Pluriel. Nous avons incliné sur la dépouille mortelle de nos 4 valeureux guerriers qui tombaient au niveau du village de Dieu. Parce qu'il y a l'autre bois dans l'idée de servir et de défendre selon le principe de la PNH. Et de voir que malgré qu'ils ont fait tout effort, qu'ils ont payé dévouement, du sacrifice de leur vie, moi je les considère déjà comme des héros nationaux. Et moi je pense que c'est des gens dans le village de Dieu, c'est pour adresser des statues pour rappeler au monde entier, à la communauté du village de Dieu, le sacrifice qu'ils ont fait. Donc, pour répondre plus directement à ta question, et même pour dire que effectivement, lorsque la nouvelle a tombé, nous tous dans Dash, nous devons horrifiés, nous devons scandalisés de voir non seulement que ils ont tué des policiers, mais de voir ce que on a fait de leur sépulcre, ce qu'on a fait de leur corps, ça vous fait de cadavres. C'est des bagages inimaginables, c'est de la barbarie, vous comprenez? Donc non seulement que le traumatisme sociétal qui fait, mais en plus de ça, un traumatisme humain pour petit Lio, pour madame Lio. Messieurs, ce n'est pas possible que sous les réseaux sociaux, que nous sommes capables de véhiculer des images pareilles. Donc nous sommes tellement nous-mêmes dans Dash affectés de situation ça que tout de suite nous dit que nous devons porter un geste de solidarité. Qu'est-ce que nous pourrions faire à notre niveau pour nous capables d'aider conjointement avec Timounio pour demain nous capables de faire face à la réalité de la vie. Donc c'est ainsi que nous tous nous réunis et que nous décidons capables d'offrir la soignage. Et ceci jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans, aussi bien à la mère, à leur mère, que aux enfants. C'est-à-dire qu'une mère est aussi affectée que les enfants. Parce que Marie-Lucie m'a dit, premier choc, son choc psychologique, moun sa yo c'est qu'un psychologue pour mener tout de suite. C'est psychologue qui peut recevoir yo. Ou pas qu'à quitter yo dans des maisons de quartiers périphériques avec les conditions d'habitat que nous connaissons pour pas gagner un psychologue qui est attaché à eux-mêmes. Donc pour nous-mêmes, premier geste là comme tu vois, c'est comment psychologiquement leur apporter un mieux-être. Même si les gens qui prennent des décisions aujourd'hui au Patala, et Dash l'a assumé responsabilité pour le soins de santé à Timounio à maman. C'est ça, c'est une décision qui n'est pas personnelle, c'est une décision qui est institutionnelle. Ça veut dire que c'est Dash en tant qu'institution qui décide d'engager bon côté Timoun mineur avec conjoint policier décédé. Et quel que soit le devenir, eh bien, il nous parle doter immédiatement d'une carte et de couverture de santé cap au droit tout gratuitement pendant la période couverte, c'est-à-dire jusqu'à ce que Timoun gagne 18 ans. Et ce soit quelles que soient les circonstances, que vous été Port-au-Prince, que y a le Cap, ou bien quel que soit qui Dash aller après nous présenter carte là, et il y a poursuivre avec tapis rouge, parce que ce sont des, comme quelqu'un a eu à le dire, des pupilles de Dash dorénavant. Ce sont des pupilles, ça veut dire que c'est sous côte nous yoyé, c'est quand petite nous yoyé, jusqu'à ce que yo gagne 18 ans. Le protecteur du citoyen Ronan Edouville salue la décision des policiers de regagner volontairement leurs cellules à la suite de leur libération de force mardi dernier par certains de leurs frères d'armes du groupe Fantôme 509 et des membres de la population. Maître Edouville, qui parle d'une action citoyenne, demande à la justice de se prononcer sans délai sur le sort de ses agents et des milliers de détenus qui sont en détention préventive prolongée dans les différents centres carcéraux du pays. Écoutez les propos du protecteur Ronan Edouville. C'est une note que nous titrons. L'OPC félicite les policiers qui ont regagné leurs cellules d'isolement
et appelle la justice à statuer en urgence sur leur cas. Donc nous-mêmes au niveau de l'OPC, en tant que structure étatique qui a pour faire promotion, protection des droits humains, nous voulons voyer félicitations non, les policiers Sao qui fait une action de citoyen, côté que ils ont accepté volontairement de retourner dans ces lieux suite à un incident qui est arrivé mercredi 17 à jeudi 18 mars. Dans l'intervalle, nous-mêmes nous demandons à ce que la justice prononce sans délai, avec célérité, dans le meilleur délai, sous cas policier Sao qui était dans cellule, qui était sorti, qui a été mis dehors et qui accepté retourner dans cellule. Nous demandons que l'autorité judiciaire qui sous dossier Sao, c'est autorité au niveau du parquet ou bien au niveau d'un tribunal, et bien pour décider sous ça, pour pas arrêter couper dans cellule là. Et appelle ça, nous lancer également à l'attention de tout l'autre monde qui a fait la prison préventive au niveau de tous les centres carcéraux, et bien pour l'autorité judiciaire, qu'on ait une responsabilité, et ceci au regard des instruments internationaux, pour que statuer sous cas de monde qui arrête ou bien détenu. C'est article 7, Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer. Donc nous comprenons, nous reconnaissons que par exemple il y a un mot d'ordre de grève qui lancé, mais nous-mêmes nous avons souhaité au niveau des associations de magistrats, et bien que ils ont créé, ils ont mis sur pied une cellule d'urgence qui est capable de statuer sur des cas célèbres. Parce que c'est inacceptable, inadmissible, illégal pour que des milliers de monde qui ont fait la prison préventive, et bien qui coupent dans les cachots des commissariats, bien qui coupent dans les cellules des prisons et qui ne connaissent pas qui leur a sorti parce qu'il y a un mot d'ordre de grève qui est lancé depuis plusieurs semaines. Tout en respectant la position de ces magistrats, nous croyons qu'il est du devoir pour que une cellule d'urgence est créée et bien pour statuer sur situation ça. Donc pendant la salutation, félicitations à policiers qui étaient acceptés sortir volontairement en dans le commissariat, notamment le commissariat Canapé Vert, nous demandons pour le juge qui sous dossier décider librement et ceci sans délai sous statut Mounsao pour que si Mounsao n'a pas aucune charge qui retenue contre eux, pour Mounsao capable de retrouver liberté à jeune famille ou bien à continuer à faire travail au niveau de la police nationale d'Haïti. La grève des différentes associations de magistrats est entrée ce lundi dans sa 6e semaine. Aucune solution n'est en vue, l'exécutif n'ayant jusqu'ici établi aucun contact avec les grévistes. L'ANAMA, le RENAMA et l'APM exigent le retrait par le président Jovenel Moïse de l'arrêté envoyant illégalement à la retraite 3 juges de la Cour de cassation, Joseph Missen Jean-Louis, Ivikel Dabrésil, Wendel Coctello, ainsi que celui relatif à leur remplacement par 3 autres magistrats. Écoutez à ce sujet le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, le juge Jean-Wilner Morin. Depuis 14 février, après les événements du 7 février, côté que il a été procédé à arrestation de manière illégale un magistrat, mettez en prison, humilié magistrat. Ensuite, il y a 2 décrets qui ont été pris, une qui c'est révocation 3 magistrats, l'autre là c'est nomination 3 autres de manière illégale et inconstitutionnelle. Et ensuite, il y a un greffier qui lui-même a fait travailler au niveau de tribunal pour l'instance de la Croix des Bouquets, que il a été mis en disponibilité pour des raisons que injustifiées. Nous autres, au niveau des associations, nous t'ai dit que c'est pas possible, nous demandons que nous retournions sur décision ça. Donc, il n'y a pas attendu nous, il n'y a pas jamais retourné sur décision, étant donné que nous-mêmes, nous c'est des syndicats, et syndicats lui-même, seuls outils les gains pour combattre avec c'est la grève, nous t'es obligé d'entrer en grève depuis lors. Mais aucune institution, aucune personnalité, pas fait contact avec l'association, pas fait contact avec l'administration, pour nous voir dans quelle mesure ils sont capables d'arriver, joindre issue à la crise pour permettre que le tribunal recommence à fonctionner. Nous avons fait ça. Et ça fait presque un mois depuis que le tribunal, quand le président de la Cour de cassation, dans le discours le 8 mars, c'est fait connaître qu'il recevoir lettre des associations de magistrats et que il peut adresser questions parce que lui-même est attaché avec questions légales seulement.
il va l'adresser lettre là pour être capable de faire une réponse, mais jusqu'à présent, pas qu'on une réponse là. Nous espérons que bientôt, très bientôt, nous avons une réponse là. Et c'est pourquoi les différentes associations ont négocié, ont discuté pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de parler avec la Cour de cassation pour nous connaître, même dans quel niveau ils ont touché de questions, hein, dans quel niveau ils ont considéré ça qu'a fait là, et qui apport ils ont même capable de porter pour permettre que nous sortions de la crise. Parce que figurez-vous bien, juste côté ma parole là, la police continue à procéder à des arrestations parce que le monde continue à commettre des infractions, prison à regorger de monde, et magistrat, c'est pas volonté, ou pas bien de retourner au travail, mais retourner au travail, pas dépend uniquement de magistrat, il dépend tout de monde qui gagne une direction pays à la main, qui pour eux-mêmes prendre des décisions en adressant les revendications des magistrats pour nous sortir dans la situation côté nous jeudi. La structure Nap Marché pour la vie, la Commission protestante contre la dictature et la Fédération des barreaux d'Haïti renouvellent leur appel à l'endroit de la population afin de participer massivement aux 2 journées de mobilisation prévues les 28 et 29 mars prochains dans la capitale haïtienne. Ces mouvements visent à dénoncer l'insécurité, les velléités dictatoriales du régime en place et exiger le respect de la Constitution ainsi que le départ du président contesté Jovenel Moïse dont le mandat est arrivé à terme depuis le 7 février dernier. Selon ces structures, reportage Emmanuel Mérina. Les journées de mobilisation annoncées par ces structures dans la capitale haïtienne s'inscrivent dans le même objectif de celles organisées antérieurement, à savoir contraindre le président de la République à plier bagage car de l'avis de ces structures, le mandat de Jovenel Moïse est arrivé à terme depuis le 7 février dernier. Elles entendent dénoncer notamment les actes dictatoriaux de l'équipe au pouvoir. Pasteur Gérard Forge explique que ces 2 journées de protestation constituent également une réponse au chef de l'État qui fait la sourde oreille face aux revendications populaires. Les nous fait sortir, nous voyons que moun qui placé qui pour prendre décision qui pour résoudre problème yo, on dirait yo fait mes oreilles yo pas dit rien. Nous obligés tourner jodi pour nous faire un appel à tout haïtien conséquent quel que soit rang social ou et qui sentit ou c'est une victime de ça qui a passé en Haïti. Nous venons lancer un appel côté que nous pral faire une marche dans occasion anniversaire constitution et marche ça li pas simplement un rapport avec kidnapping insécurité marche ça li pral un rapport également avec violation flagrante constitution et c'est une marche côté que nous pral dénoncer qui ça qui a passé en Haïti parce que nous-mêmes l'église qui c'est force morale dans la société. Nous pas arrêter pour nous croiser bras nous pour nous garder pour nous un pays qui a descendre aux enfers comme ça. Le pasteur Luisio Duvernat, de son côté, déplore l'attitude qu'il qualifie de raciste de la communauté internationale qui supporte aveuglément le régime en place, ce malgré l'expiration du mandat de Jovenel Moïse depuis le 7 février dernier. Ce faisant, elle encourage un génocide dans le pays, explique le pasteur. Il exhorte la population haïtienne à se montrer prudente de ces pays qui se disent amis d'Haïti, mais en réalité qui ne défendent que leurs intérêts. L'international affiché par rapport à nous un comportement raciste. Même côté international a renforcé Dominicani, a bail Dominicani avion de chasse, il a détruit toute ça comme institution dans le pays. C'est eux-mêmes en 1915 qui a écrasé l'armée, remplacé par gendarmerie. C'est lui-même en 1914 qui a aidé à écraser l'armée. C'est lui-même qui a encore aidé à écraser la police. Tout le monde, ça qui a passé dans la police là, c'est pour un bagage comme ça. Tout le monde. Même temps, on dit nous que une déclaration satanique, diabolique, qui est devenue
une loi non écrite pour tout Américain, qu'il soit démocrate ou républicain. C'est cette déclaration de Delano Roosevelt. Pas jamais quitter moun sa yo entendu. Pasteur Gérald Bataille dit s'attendre à une marée humaine lors de ces 2 journées de mobilisation dans la capitale haïtienne. Face à la réalité actuelle du pays caractérisée par une dégénérescence inouïe à tout point de vue, l'inertie d'aucun secteur ne sera tolérée, déclare l'homme d'église. Il estime que des membres de la population qui ne se manifestent pas clairement contre ce régime en place se feraient complices de la descente aux enfers du pays. Nous pas capables d'arrêter les affaires ni kidnapping ça, ni insécurité. Nous voulons pour nous vivre dans le monde. Nous pas voulons vivre dans crasse, dans misère. Nous voulons vivre tant que tout le monde a vivre. Et c'est pour ça nous lançons appel ça avec tout haïtien conséquent, quel que soit côté goye, venez joindre nous pour nous bailler gouvernement ça avec international à monnaie pièce. De son côté, Antoinette Duclerc rappelle que le 29 mars prochain marque le 34e anniversaire de la Constitution de 1987, laquelle Constitution qui, de l'avis de la militante, symbolise le divorce du peuple haïtien avec la dictature. Elle demande aux citoyens d'occuper le béton jusqu'à ce qu'ils obtiennent le départ du régime au pouvoir qui, dit-elle, viole systématiquement la loi mère du pays. Elle indique l'itinéraire de ces marches. Parcours pour dimanche 28 là, nous avons sorti Champ de Mars, nous avons 2 points de rassemblement, Place Constitution, Champ de Mars, Carrefour Résistance. Champ de Mars a passé pour Carrefour Résistance, nous avons monté Delma, nous avons fait Delma 60, nous sorti Musso, nous redescendons Boudon pour nous tourner sur Place Constitution encore. Pour lundi 29 mars, là, nous connaissons 29 mars, c'est anniversaire Constitution 1987. Là, aujourd'hui, nous avons bataille pour respecter. C'est le 34e anniversaire Constitution 1987. Là. C'est ça qui fait nous avons plus focus sur Place Constitution Champ de Mars. Là. Donc, tout le monde qui est sous Delma, Pétionville, qui a sorti la plaine, tout a descendu dans Carrefour Aéroport, Carrefour Résistance, et que c'est Carrefour Résistance qui vient joindre l'autre point rassemblement Champ de Mars sous Place Constitution. Les responsables de ces organisations informent avoir déjà notifié le parcours à la police nationale. Les 2 mouvements entrent dans le cadre d'une série déjà organisée par ces structures dans la capitale haïtienne pour exiger aux locataires du Palais national de respecter l'article 134-2 de la Constitution et dénoncer le kidnapping qui bat son plein dans le pays. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. La crise sociopolitique qui sévit en Haïti depuis plus de 2 ans a de graves conséquences chez le quotidien de la population, notamment des écoles privées qui ne peuvent pas payer les enseignants en raison de l'incapacité des parents d'assurer les frais de scolarité de leurs enfants. En Haïti, où environ 80% des écoles sont privées, donc payantes, les parents haïtiens éprouvaient de graves difficultés à y faire face. Une situation qui s'est accentuée par les différents mouvements de pays bloqués entre 2008 et 2020. Et en 2021, justement, le pays restant toujours bloqué et la situation des parents s'aggrave de jour en jour. Reportage de notre ami Ronel Paul Ogonaïf. Adler est assis dans son barbershop. Comme d'habitude, il est là depuis 7 heures du matin et jusqu'à présent, aucun client n'est encore venu solliciter son service. À un moment où presque toutes les activités tournent au ralenti dans la Cité de l'Indépendance, comme dans beaucoup d'autres grandes villes du pays, Adler éprouve de grandes difficultés à répondre aux besoins de ses 8 enfants. L'activité va bon même. Okay. Depuis bagay ça vient tomber là, tout bagay bleu là même. Non, on connaît, mon qui peut découper cheveux, yo vinn ba dans travail, ba yo vinn sikonya. Tout gros des gros clients. Pas yo sac mouri yo mouri. Ça qui là, yo pas dans travail. Ça c'est yo vinn pas tomber d'accord. Comme Adler, beaucoup de parents haïtiens sont gravement affectés par cette crise interminable que connaît le pays ces dernières années. Ils sont nombreux des petits commerçants en difficulté à écouler leurs différents produits.
Par conséquent, impossible de s'acquitter des frais de scolarité de leur progéniture. Une situation qui met les écoles privées dans l'impossibilité à leur tour de payer leurs personnels enseignants et administratifs. Le collège Alexandre Dumas, par exemple, n'a pu payer que 2 mois aux professeurs depuis la réouverture des classes en novembre dernier. Son administrateur, Jean-Judner Jasmin, craint la déscolarisation de certains élèves. Est-ce pourquoi il est très clément avec les parents endettés? Et source de revenus, c'est parents qui peuvent payer. Or, parents, ils bloqué, ils ne peuvent pas dans la ville, ils ne peuvent pas faire commerce. Donc ça veut dire que qu'on y a là, et on pas l'autre bord problème, l'autre bord est aider mais l'autre bord un coronavirus, il y a un confinement. Donc on y a là moun ça que c'est eux même personnellement et qui t'a supposé font façon pour répondre à l'exigence financière que l'école a demandé. Donc il faut nous gagner n'importe 3 mois de salaire et à 4 mois parce que nous devons. Et qu'on est là, c'est dans le gourmet que nous y sommes ensemble avec les parents. Et parfois, nous comportons comme un père de famille, dans le sens que nous ne pas faire gagner l'école. C'est aujourd'hui, à retourner les élèves là. Non, nous ne pas faire comme ça. Parce que si nous faisons, on a perdu tous les élèves. Parce qu'il y a des parents qui disent bon, si étant donné que ce n'est pas moi qui fais ça, parce que moi, j'ai une activité, je paye à bloquer, je ne pas travailler. Et quand il y a retourné, je ne suis pas capable de passer ça avec moi. Je perds un élève comme ça, je perds un élève qui était dans 8e. Si je retourne élève là, je perds non seulement élève là pour être déscolarisé, ça veut dire que je suis à la caille. Et deuxième bagage encore, moi-même qui donne importance à l'élève là, à effectif dans l'école, moi je vais dire effectivement on va diminuer. Donc ça veut dire que leur agir comme ça, c'est comme si c'est code pour peut-être pas ou agir si on renvoyer si on retourne élève l'école dans le moment ça. Touché de plein fouet par les différents moments de pays loc, ce professeur, père d'une petite fille de 4 ans, parallèlement à son métier d'enseignant, se lance dans la vente de borlettes. Et d'après son constat, beaucoup d'autres enseignants comme lui devraient s'orienter vers ce genre d'affaires. Moi-même, je n'ai pas le choix. Donc, je pour parler déjà avec mon directeur Bolette. Et finalement, je me rends compte que c'est préférable pour m'embrater les pas avec monsieur. Et si nous apprenons, sa société apprend pour résultat, alors nous t'appelons que c'est préférable pour nous boycotter nettement question domaine ça pour t'intégrer dans l'autre domaine ça parce que mais on est capable de vendre bolette actuellement dans plus bas niveau des cadeaux licence supérieure avec le professeur. Parce que next ça a une allocation, les ont frère qui disponible avec pour le manger chaque jour dans bolette là et au payer par quinzaine. Et le mieux rémunéré qu'un professeur qui vient qui mettre là-dessus, qui vient bas énergie. Qui donc moi même expérience avec la question bolette là comme sous-directeur qui gagne un grand directeur qui coiffe mon cadeau. Mon cher moi-même c'est complètement différent avec question à l'école. D'ailleurs, pendant tout moment ça, c'est ça qui m'a mis une assurance économique qui fait fonctionner là. Et qui a fait tout moi-même après crise là, je viens reprendre, je viens soi-disant passer dans l'école pour me reprendre cré. Parce que jusqu'à présent je retourner venir prendre cré là et pas me rejoindre. Même en temps normal, les parents haïtiens sont toujours en difficulté à payer l'écolage de leurs enfants. Dans un pays où l'éducation est entre les mains du secteur privé, aucune subvention n'est vraiment accordée aux parents, même en période de crise. Ronel Paul Legonaïve, Zoom Haïti News. Le département du Nord-Ouest, des éleveurs de porc expriment leur désarroi face à une maladie incompréhensible frappant leur bétail depuis quelque temps. Cette maladie est en passe de détruire l'élevage du porc dans tout le département, car presque toutes les communes sont touchées. Bassin Bleu, Chansolme, Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord et Anse-à-Folleur. Questionné par Wilgens Devilas, le représentant de Zoom Haïti News à Port-de-Paix, le directeur départemental de l'agriculture du Nord-Ouest, l'agronome Charité Louis, qui n'a pas voulu s'exprimer publiquement, a confirmé qu'il a été touché par cette situation. Il n'était pas en mesure, cependant, d'expliquer les causes de cette maladie. Des prélèvements ont déjà été acheminés au laboratoire national pour des analyses nécessaires, s'est-il contenté de dire. Cette situation affecte la campagne de vaccination des chiens contre la rage dans la zone également, avec la crainte des paysans. Vernette Blanc et Céligène Paul vivent respectivement à la 6e section Paulin-Lacorne et à la 3e section de Port-de-Paix. Je regarde des cochons.
Je regarde des cabris et puis il y a 6 cochons qui mourent. Il y a 6 cochons qui mourent, il y a 10 cabris qui mourent. C'est ça qu'on fait. Cochons mourent, diarrhée et puis la finir comme ça. Et puis il y a une fièvre qui prend mourir. Les mourent même manger pas manger, c'est du fouiller tout météo. Les mourent et puis il y a une partie petite, il y a diarrhée et puis maman il y a fièvre et puis il a tremblé tomber mourir. Pas de problème, c'est que les gens m'ont dit il a fait un bagage et puis les garder et puis même si il passe bon côté et puis pas rien qui bagaille moi même si que tu es capable bon bagage qui t'a vraiment qui t'a réglé et puis tu et puis la fin tu commande aussi une surprise et puis c'est que si mon été carrément été aide dans cas et puis la fini mon été carrément été aide dans cas mais c'est que même si on fait ça et puis la fin c'est laver monsieur à terre. Vous perdez 23 cochons 23 cochons. Non, qui maladie que tu es? Bon, nous par contre qui maladie que tu es repoussé comme ça, fièvre, yo mon. Ba au piqué nous va réussir. Mais ou par contre ça cause ça? Non, par contre ça cause ça. Est-ce que ou par contre nécessaire manger à bon, on pas comprendre rien de vous même. Fièvre prend yo, les vétérinaires viennent ba au piqué pas faire un pour eux. En département agriculture, c'est agriculture qui est capable même des oignons. C'est même garder. Ça qu'il fait, s'il a aidé tout, dans le moment, ça qu'il fait, ça vous voulez faire pour moi, Raphaël, dans le département. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement a célébré ce lundi la journée internationale de l'eau autour du thème « La place de l'eau dans notre société et comment la protéger ». À l'occasion, les responsables de l'institution ont fait le point sur un ensemble de dispositions adoptées par la DINEPA afin de permettre à la population, notamment celle de la commune de Pétionville, d'avoir accès à l'eau potable. Ils en ont profité pour rappeler la population à faire un usage rationnel de l'eau potable que la DINEPA met à leur disposition. Par ailleurs, les responsables de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement appellent le ministère des Travaux publics à prendre les dispositions nécessaires pour mieux protéger les sources en interdisant les constructions anarchiques dans les périmètres de protection. Jeudi, c'est 22 mars, il est baptisé à travers le monde Journée internationale de l'eau. Dans le cadre de ça, nous-mêmes, dans le CTEMPP de la DINEPA, nous avons baptisé ça, la place de l'eau dans notre société et comment la protéger. Nous gagnons le problème que nous avons fait la population par rapport avec les problèmes qui étaient gagnés dans la tête de l'eau. Nous ne sommes pas capables d'alimenter toute Pétionville là parce que nous avons gagné un regard qui était bouché avec des alluvions et ça te permet que nous avons de grandes difficultés pour nous alimenter. Nous te promettons dans la dernière conférence de presse que nous avons fait et que nous avons résolu le problème ça sous peu. Et avec diligence, direction générale d'INEPA, la personne de M. Guito Edouard, de concert avec le directeur Théodate et toute l'équipe CTEMPPA, nous arrivons à résoudre le problème ça. Et je dis à centre-ville de Pétionville, il est alimenté comme d'habitude. Nous avons demandé pour ne pas gaspiller de l'eau. Nous avons demandé pour fermer le robinet. Nous avons demandé les de l'eau à casser dans la rue, et bien c'est les agents d'INEPA pour permettre que de l'eau soit capable de résoudre rapidement. Dans le projet, nous avons avec BID, et bien que des lancements de travaux qui sont faits dans la région métropolitaine. Côté, nous avons des chantiers qui vont commencer, et nous allons commencer à marcher par exemple du côté de Vivi Michel, Mariani, Gérald Bataille, tout côté ça pour nous permettre que les gens soient capables de tirer la caillou. La presse, nous avons tout qui là pour message ça pour nous faire le passer pour nous. Je ne dis pas pour l'État central là lui-même, pour le mettre du côté de la DINEPA, ministère des Travaux publics, et bien pour nous capables permettre que problème ça. Par exemple, je dis, nous avons un problème de périmètre de protection. Nous avons construit tout près, nous avons coupé tout pied bois, et nous avons permettre qu'on ait un journée aujourd'hui, les nous venons dans la période de TIA, par exemple, dans la période ça nous fait quitter là, il y a des côtés, par exemple, nous avons sous Mier, il prend environ 22 jours pour un réservoir de l'eau. Il y a des études nous avons même fait aujourd'hui, c'est la rivière Momence, côté qui sont projets qui sont étudiés, pour regarder pour sauter avec l'eau. Juste dans la Momence, pour arriver à créer ça, un barrage. Côté pour nous faire propre turbine qui pour permettre que nous capables de problème pour nous pas de problème au niveau d'énergie mais pour nous capables arriver et bien mener de l'eau dans Port-au-Prince. En nous tout faire message ça véhiculer pour nous capables dire moun yo si nous pas protéger de l'eau et bien ça va nous permettre petit à petit même ça se passer dans Pétionville là, il est capable de passer du côté de Pétionville nous avons l'autre source, il est capable de passer tout dans zone Carrefour côté c'est là nous avons plus souci gain côté si arrive dans problème et bien laisse ça nous pas capable population de l'eau, laisse ça nous pas l'eau à boire.
Dans le nord-est, une vive panique a régné ce lundi matin au parc industriel Caracol. Les personnels ont fermé les portes de l'entreprise pour protester contre une compagnie qui envisagerait de les limoger sans les dédommager. 11 morts et 71 blessés, tel est le bilan des victimes dénombrées dans 31 accidents de la circulation recensés la semaine dernière par Stop Accident. La directrice exécutive de l'organisation Cassandra Jean-François attire l'attention sur le fait que la majorité des personnes décédées sont des Madansara. Elle exhorte une fois de plus les autorités à prendre les mesures nécessaires afin de protéger la population, suivant les déclarations de Cassandra Jean-François. Le 21, organisation Stop Accident et partenaires recensé en total 31 accidents graves qui fait sur route sur territoire national. Accident ça yo fait en total 82 victimes qui repartit en 71 cas de monde qui blessé suite à accident ça yo et il y a 11 monde qui malheureusement perdu la vie suite à accident ça yo. Fait à signaler c'est que parmi 11 monde qui mouri plus que moitié nan yo c'est des Madansara. Nous tous connaissons qui poids et qui importance que Madansara gagne dans l'économie nationale là, et surtout dans ça qui gagne pouvoir avec éducation ti monde jeune et latrier dans le pays. Donc c'est des piliers de l'économie. Il est toujours important et nous pas jamais suspendre, exhorter l'État pour prendre des mesures pour protéger Madansara sa yo sur route yo côté que y a vendre pour sécuriser côté sa yo et même aménager des espaces qui plus appropriés une façon pour que dans cadre activité que y a réalisé pour supporter famille yo que yo même tout nous protéger la vie yo. L'autre bagaille, c'est que il y a un accident qui fait dans zone si grave, côté il y a un ban à pied. Alors c'est un ban que nous même nous les rara qui t'a fait des activités de festivités sur route yo. Malheureusement, autorité qui sous place yo pas te mettre qu'un dispositif de sécurité pour te protéger foule ça qui t'a pral cause un véhicule perd du frein. Alors c'était une machine, un véhicule à 4 roues et il pral rentrer sous foule ça. Il y a 11 monde qui blessé suite à accident ça et il y a un monde qui perdu la ville. Qui donc recommandation yo pas changé, c'est toujours demander l'État pour prendre responsabilité en matière de sécurité routière dans le pays pour bien-être chaque citoyen qui vit dans le pays. Zone qui plus touchée, c'est Château dans Jérémie, Delma 32, gen Solon Menos dans Péguiville, Carrefour Marassa, Jebo dans Gredance, Pompiver dans Saint-Marc, Miragouane, Pèlerin 2, Gonaïve, Vialet, Tigouave et Latrier. Dans l'international, pour la première fois depuis 1989, l'Union européenne a décidé ce lundi 22 mars des sanctions à l'encontre de 4 responsables chinois accusés d'avoir participé à la répression de la minorité ouïghour. La Chine a répliqué immédiatement en annonçant des contre-mesures visant 10 parlementaires, universitaires et fonctionnaires de l'Union européenne. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Œil pour œil, dent pour dent. La Chine applique la loi du talion aux Européens comme il l'a fait lorsqu'elle a répondu aux sanctions américaines ces derniers mois. Ces contre-mesures visent des personnalités régulièrement qualifiées d'anti-chinoises par le régime communiste, autrement dit des parlementaires ou des universitaires qui ont dénoncé les violations des droits de l'homme au Xinjiang ou pris la défense des Hongkongais et du gouvernement taïwanais. Concrètement, ces sanctions interdisent aux personnes concernées et leurs familles d'entrer en Chine continentale, à Hong Kong et Macao. Individus et institutions ne pourront plus faire d'affaires avec la Chine, a encore précisé le porte-parole de la diplomatie chinoise. Un geste à la portée mesurée vu les personnes concernées.
Geler mes avoirs en Chine, la belle affaire, ironise l'un d'eux, quand un autre plaisante, si on ne peut plus aller en Chine, il reste Taïwan, dit-il. Un peu plus tôt, les États-Unis ont eux aussi annoncé des sanctions contre 2 responsables chinois pour leur rôle dans les graves violations des droits humains à l'encontre de la minorité musulmane ouïghour dans la région autonome chinoise du Xinjiang. Les autorités chinoises continueront de subir des conséquences tant que des atrocités ont lieu au Xinjiang, a prévenu dans un communiqué la responsable du secrétariat au Trésor qui supervise les programmes de sanctions. Le Royaume-Uni a lui aussi décidé de prendre des mesures en s'alignant sur celles de l'Union européenne. Londres a sanctionné 4 responsables chinois en concertation avec les mesures prises par l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. Le ministre britannique des Affaires étrangères avertissant Pékin que la communauté internationale ne fermerait pas les yeux sur des violations aussi graves que systématiques. De son côté, Paris a dénoncé par la voix de son ministère des Affaires étrangères les propos inacceptables de l'ambassade de Chine envers un chercheur et des parlementaires français. Les insultes contre des chercheurs indépendants et la polémique avec des élus de la République sont inadmissibles et n'ont aucune place dans les relations que l'ambassade de Chine est chargée de contribuer à développer entre la France et la Chine, a déclaré la porte-parole de la diplomatie française, jugeant aussi inacceptables les sanctions décidées par Pékin contre 10 Européens. Parlons sport à présent avec Darbouz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. La sélection nationale olympique de football reste en vie aux éliminatoires des Jeux de Tokyo 2021. Battu par le Honduras 0-3 vendredi, les espoirs grenadiers ont pris un point ce lundi dans leur deuxième sortie face au Canada. Ils doivent gagner contre El Salvador jeudi prochain pour espérer atteindre les demi-finales du tournoi et avoir une chance d'accrocher les JO. La concentration débute pour la sélection nationale masculine senior qui affronte jeudi prochain Belize aux éliminatoires à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Le stade national Silvio Cator accueillera la rencontre. Certains grenadiers provenant d'Europe pourraient rejoindre le groupe tardivement car ils ne peuvent plus transiter par les États-Unis pour rentrer en Haïti, étant donné que les Américains interdisent l'entrée sur leur territoire aux ressortissants des pays européens, relate l'agence en ligne Foot Collé. Sont concernés Alex Christian, Johnny Placide, Hervé Basile, Donald Guerrier notamment. La sélection aura besoin de tous ces expatriés pour effectuer une bonne entrée en matière aux qualifications. Déjà, le forfait de Franz Di Piero est acté, alors que des doutes planent sur la présence de Dukens Nazon. Il y aura donc beaucoup d'attentes sur Donald Guerrier. Le Grenadier a marqué ce week-end son 2e but en 3 matchs avec l'Apollon Limassol dans le championnat de Chypre. Justement, en Europe, pour parler des derniers résultats des ligues majeures, l'AC Milan est allé s'imposer sur la pelouse de la Fiorentina 3-2 grâce à Ibrahimovic, Diaz et Calhanoglu. Le club lombard est ainsi revenu à 6 points du leader Inter, dont son match face à Sassuolo a été reporté pour cause de Covid. Le Milan a aussi repris 4 points d'avance sur la Juventus. Le club bianconero s'est incliné contre toute attente face à Benevento de Pippo Inzaghi 0-1, de quoi le replonger dans la crise. La rumeur sur le départ de Cristiano Ronaldo refont surface. La Juve voit revenir l'Atalanta de Bergame sur le podium ainsi que le Napoli tombeur de la Roma 2-0 grâce à un doublé de Dries Mertens. En Espagne, l'Atlético de Madrid a renoué avec la victoire s'imposant sur le strict minimum contre Alaves. Auteur de l'unique but de la partie, Luis Suarez a atteint la barre des 500 buts en carrière. L'Atlético conserve ses 4 points d'avance sur le FC Barcelone et 6 sur le Real Madrid. Ses plus proches poursuivants qui se sont tous imposés. Le Barça a infligé une raclée à la Real Sociedad 6-1 à Anoeta. Lionel Messi et Serginho Dest ont inscrit chacun un doublé. Les autres buts ont été l'œuvre des Français Griezmann et Dembélé. Le Real Madrid a fait forte impression aussi hors de sa base, souffrant le Celta Vigo au Bayaldos 3-1. Karim Benzema s'est illustré par un doublé et un caviar à Marco Asensio. En Angleterre, Tottenham, éliminé en milieu de semaine en 8e de finale de l'Europa League, a gagné contre Aston Villa 2-0 grâce à Carlos Vinicius et Harry Kane. Les Spurs reviennent à 3 points de Chelsea 4e, dernier qualifié virtuel pour la Ligue des Champions. En France, le Paris Saint-Germain s'est offert le scalp de l'Olympique Lyonnais 4-2 en déplacement. En Allemagne, le Bayern Munich et Robert Lewandowski ont atomisé Stuttgart 4-0. Le bombardier polonais a sorti un triplé.
NBA, les Dallas Mavericks ont pris la mesure des Portland Trail Blazers dimanche soir à 132-97. Le Slovène Luka Doncic a inscrit 37 points, dont 8 tirs primés. Leader de la conférence Est à Philadelphie, inspiré par Tobias Harris, 20 points, a dominé New York Knicks in extremis 101-100. Les Sixers conservent leur marge sur les Nets de Brooklyn qui ont fait une nouvelle victime. Washington, battu 113-106 lors des débuts de Blake Griffin. James Harden a totalisé 26 points, 8 passes. Kyrie Irving a inscrit 28 points. Ils ont rendu 20, le triple-double en face de Russell Westbrook. Les Pelicans ont eu raison des Nuggets 113-108 malgré un triple-double de Nikola Jokic, 29 points, 10 rebonds et 10 passes. Zion Williamson et Brandon Ingram ont cumulé 60 points. Sans LeBron James blessé et qui sera indisponible à plusieurs semaines, les Lakers ont chuté devant les Suns de Phoenix 94-111. Chris Paul est devenu le 6e meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Indiana, OKC, Boston, Cleveland et Chicago se sont imposés. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Un nouveau décès a été recensé ce lundi dans les rangs de la police nationale. Il s'agit de Pierre-Richard Mistral, un agent de l'UDMO qui a été atteint de plusieurs projectiles au cours d'affrontements entre des policiers de l'UDMO et des membres du groupe Fantôme 509 sur la route de Delma au niveau de l'Elma 31. Un autre agent de l'unité départementale de maintien de l'ordre, blessé à la jambe, a été transporté d'urgence à l'hôpital Bernard Meves où il reçoit les soins que nécessite son cas. De son côté, le Bureau intégré des Nations Unies a déploré la mort de 2 policiers. Ces actes de violence fratricide fragilisent la cohésion indispensable à la police nationale afin qu'elle puisse remplir sa mission, a écrit le BINU cet après-midi sur Twitter. La mission onusienne a appelé les autorités concernées à privilégier justement la cohésion au sein de la PNH et la recherche de solutions pacifiques. Marche pacifique, dépôt de gerbes de fleurs, explosion de photos des victimes, témoignages. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce lundi par les responsables du commissariat de Saint-Marc en mémoire des policiers tués le 12 mars à Village de Dieu. La grève des différentes associations de magistrats est entrée ce lundi dans sa 6e semaine. Aucune solution n'est en vue, l'exécutif n'ayant jusqu'ici établi aucun contact avec les grévistes. Les responsables en donnant marché pour la vie de la Commission protestante contre la dictature en Haïti et de la Fédération des barreaux d'Haïti informent que toutes les dispositions sont prises en vue de la tenue de 2 journées de manifestation les 28 et 29 mars prochains à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. Ce mouvement de protestation, qui coïncidera particulièrement avec le 34e anniversaire de l'adoption de la Constitution en vigueur, vise à dire non à l'insécurité, à la dictature et exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Les organisateurs invitent la population à y participer massivement. Les 31 accidents de la circulation enregistrés la semaine dernière par l'organisation Stop Accident ont coûté la vie à 11 personnes alors que 71 autres en sont sortis blessés. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.